Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction Vincennes en ce dimanche 19 novembre pour un grand moment de sport puisque ça y est, les choses sérieuses commencent sur la cendrée parisienne avec le prix de Bretagne America Races PMU Q1 qui sera donc support du Quintet ce dimanche 19 novembre. La plupart des meilleurs concurrents d'âge ont répondu présent à l'appel et vont tenter de gagner leur billet pour la plupart pour le grand rendez-vous du dernier dimanche de janvier. L'épreuve s'annonce explosive, ils sont pas moins de 18 concurrents qui s'élanceront sur les 2700 mètres de la grande piste. Nous passons tout de suite au tableau des partants avec tout en haut de ce tableau le numéro 1 Hip Hop au Fort, qui n'est autre que le tenant du titre de ce prix de Bretagne et qui a finalement trouvé une place au départ après avoir été longtemps en ballottage au niveau des engagés. Ça sera plus compliqué pour le numéro 2 Faradeco qui tente sa chance face à l'élite. Pour le numéro 3 également, Just Love You, une pouliche de classe qui restera toutefois ferrée pour cette petite rentrée où elle affronte ses aînés. Le numéro 4, Idéal du Pommeau, quant à lui, semble avoir retrouvé une bonne partie de ses sensations, comme le prouve son récent succès dans une étape du GNT à Nantes. Le numéro 5, le Oracle Tile, qui était une des révélations du précédent meeting d'hiver et qui, ce dimanche, fait face à son premier objectif en étant déféré. Tout comme le numéro 6, Gagné de Bonville, le représentant de Jean-Michel Bazir, qui lui sera d'ailleurs associé, qui a maintenant plusieurs parcours de rentrée dans les jambes et qui sera présenté dans sa meilleure configuration de ferrure. Le numéro 7, Hokkaido Giel, lauréat du prix René Ballière au printemps dernier et qui vient, bien malgré sa disqualification, d'effectuer une excellente réapparition dans le prix des Cévennes. Le numéro 8, Orsi Dream qui a l'avantage d'avoir régulièrement couru ces dernières semaines et qui sera déféré contrairement à sa plus récente tentative. Le numéro 9, Hussard du Landré, qui avait joué de malchance dans cette même épreuve l'an passé en étant rétrogradé de la deuxième place suite à une gêne. Le numéro 10, Isoar Vedake, le représentant de Philippe Allaire confié à Benjamin Rochard, qui vient de renouer avec le succès sur la cendrée parisienne. Le numéro 11, Elvis du Vallon, un super cheval mais qui a néanmoins montré ses limites au plus haut niveau. Ce sera dur pour le numéro 12, Anna Desmolles, une jument de classe sous la selle mais qui effectue sa rentrée ferrée ce dimanche et pour laquelle Laurent Claude Abrivard a déclaré un émoji rouge. Le numéro 13, Guderi Pré, un cheval de classe mais à la santé fragile qui vient d'effectuer une rentrée correcte. Le numéro 14, Blef Dipa, qui avait remporté le prix Douanel de Saint-Quentin l'hiver dernier sur un parcours de tenue de la grande piste, qui va effectuer également une petite rentrée ce dimanche après avoir connu de petits ennuis de santé suite à sa dernière victoire en Italie. Le numéro 15, Sans Moteur, qui sera assurément l'attraction de ce prix de Bretagne, lui qui effectue ses grands débuts dans l'Hexagone et qui possède des titres au plus haut niveau en Scandinavie. C'était notamment classé deuxième d'Onek dans l'Elite Club au printemps dernier. En bas de tableau, nous retrouvons le numéro 16, Diable de Vauvert. Diable de Vauvert qui possède des références au plus haut niveau et qui a entretenu sa forme ces dernières semaines du côté de Mons. Nous concluons enfin avec deux des héros du dernier meeting d'hiver avec le numéro 17, Ampia MDSM, la championne italienne de Fabrice Soulois, qui effectuera ce dimanche une grande rentrée, mais qui sera d'emblée déférée des 4 pieds, méfiance. Et enfin, on conclut ce tableau des partants avec le numéro 18, Hooker Berry, qui n'est autre que l'éclatant lauréat du dernier prix d'Amérique et qui retrouve ce dimanche la cendrée parisienne après 2 courses de rentrée en province et qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Voilà, la grille de départ de ce prix de Bretagne vous a été présentée. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet avec notre rubrique Le Papier. Le papier de ce prix de Bretagne America Races PMU Q1 ce dimanche 19 novembre sur la cendrée parisienne
Nous retiendrons en tête de nos sélections le numéro 7, Hokkaido JL. Hokkaido JL, on le revoit tout de suite en course de référence. C'était dans le prix des Cévennes le 2 novembre dernier, à l'occasion de l'ouverture du meeting, de ce meeting d'hiver. On revoit cet Hokkaido JL qui allait remporter platoniquement ce prix des Cévennes. Après avoir longtemps patienté, il déboîtait à la sortie du tournant final, et comme il sait le faire dans ses grands jours, Hokkaido JL allait remarquablement s'allonger dans les 200 derniers mètres pour créer la décision tout à la fin. Malheureusement, il a été distancé après enquête pour avoir gêné Élite Beaufour dans le tournant final. Néanmoins, malgré cette disqualification, Hokkaido montrait une forme déjà bien avancée à l'occasion de cette rentrée, et surtout il confirmait ses progrès, parce que s'il a toujours été bon Hokkaido JL, il semble vraiment avoir franchi un cap cette saison. Il l'a montré en obtenant son bâton de maréchal au printemps dernier en enlevant le prix René Ballière. Il montrait en cette occasion qu'il avait désormais la pointure des meilleurs chevaux d'âge. Il a gagné en maniabilité, en assurance. Dès lors, vu sa forme, et étant donné qu'il est obligé, s'il veut prendre part au Prix d'Amérique, de se qualifier par une des 4 B, je le pense d'ores et déjà capable de gagner son ticket et d'enlever ce Prix de Bretagne ce dimanche, le numéro 7, Hokkaido JL. Je lui opposerai le tenant du titre, qui n'est autre que Hippopofort. Hippopofort, le numéro 1, qui s'était donc imposé avec un réel brio dans cette même épreuve l'an passé, avant de se classer 4e du Prix d'Amérique. Hippopofort, on a une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. C'est son jardin à Hippopofort, puisqu'il compte 7 victoires et 3 places en 13 courses sur les 2700 mètres de la grande piste. On l'a vu derrière Hokkaido JL dans le prix des Cévennes. Il se classait 4e du prix des Cévennes le 2 novembre. Mais ce jour-là, il refaisait vraiment beaucoup de terrain pour finir après avoir longtemps figuré à l'arrière-garde. Comme je l'avais dit en présentation, pendant un moment, on n'était pas sûr qu'il allait pouvoir avoir sa place au départ. Finalement, pour un seul cheval, Hippopofort, a pu compléter la grille de départ de ce prix de Bretagne 2023. Il a 2 courses de rentrée dans les jambes. Sa dernière sortie était des plus plaisantes. C'est le tenant du titre, je le pense donc capable de jouer les premiers rôles ce dimanche. Je retiendrai ensuite le numéro 10, Isoar Vedake. Alors comme pour Hippopofort, avec Isoar, nous commençons avec une fiche spéciale qui concerne sa réussite sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Lui aussi c'est très bien, puisqu'il compte pas moins de 6 victoires et 2 places en 12 tentatives sur le parcours classique. Et cet Isoar Vedake, après une période en demi-teinte, il semble pleinement se retrouver, comme nous le revoyons lors de sa plus récente sortie le 24 octobre dernier dans le prix Isara. Ce jour-là, Isoar Vedake allait renouer avec le succès, associé à Benjamin Rochard. On le voit sur ces images, après avoir longtemps mené la chasse derrière l'animateur détaché. Il allait faire la jonction dans le tournant final, il allait passer à l'offensive et prendre le meilleur à l'entrée de la ligne d'arrivée. Et dans les 200 derniers mètres, on le voit, Isoar repartait très facilement sous l'attaque de Gannet de Banville. Il laissait vraiment la meilleure des impressions ce jour-là. Et ce qui me plaît dans cette performance, c'est son attitude, et également son allure, parce que c'est un grand carcan qui a parfois des problèmes d'allure, qui connaît parfois des problèmes d'allure dans un parcours. Mais la dernière fois, il était vraiment parfait à ce niveau-là. Il s'est faufilé entre 2 concurrents dans le tournant final. Il était vraiment sur des rails dans les 200 derniers mètres. Il était parfait. Dès lors, Isoar Vedake, qui est donc dans une condition optimale, qui a montré être capable de tout faire dans un parcours, je pense Isoar Vedake capable d'un grand numéro ce dimanche. Je retiendrai ensuite le numéro 8, Orsi Dream. Orsi Dream qui fut l'une des vedettes du dernier meeting d'hiver, même s'il n'avait pu faire l'arrivée dans le Prix d'Amérique. Orsi Dream qui a l'avantage d'avoir régulièrement couru cet été et qui se présente dans une condition avancée dans ce Prix de Bretagne. Alors sa plus récente tentative pour son retour à Vincennes dans le Prix des Cévennes était légèrement en demi-teinte. Néanmoins, son entraîneur Pierre Belloche nous a confié que le cheval
cheval n'était pas très propre après l'avoir scopé après la course. Des soins ont été effectués sur Horsey Dream qui sera cette fois déféré. Dès lors, si le cheval est à 100%, ce qui devrait être le cas, je pense qu'à l'issue d'un très bon parcours, il est capable de venir jouer les premiers rôles dans ce Prix de Bretagne 2023. Et je retiendrai enfin le numéro 4, Idéal du Pommeau. Idéal du Pommeau que l'on retrouve lors de son récent succès dans l'étape du GNT à Nantes. C'était le 8 novembre dernier. Ce jour-là, Idéal du Pommeau, après avoir patienté, se lançait à la poursuite de l'animateur à l'entrée de la ligne d'arrivée. Et il allait, comme on le voit sur les images, grignoter peu à peu son retard dans la ligne d'arrivée avant vraiment de mettre un excellent coup de rein dans les 100 derniers mètres pour dominer un valeureux Gaspard d'Angy. Il montrait ce jour-là, Idéal du Pommeau, qu'il était vraiment sur le chemin du renouveau après avoir connu des petits ennuis de santé. C'est un cheval qui n'est pas toujours bien, mais c'est un cheval de grande classe sur lequel Sébastien Garato fonde beaucoup d'espoir. Il a déjà triomphé au plus haut niveau puisque c'est un lauréat du Grand Prix de l'UET. Dès lors, cet Idéal du Pommeau n'est pas présenté au départ du Prix de Bretagne pour faire de la figuration et je le pense capable de jouer un très bon rôle et pourquoi pas gagner son billet pour l'Amérique. Nous passons enfin au récapitulatif de notre sélection. Notre choix pour ce Prix de Bretagne 2023 quintet de ce dimanche, quintet de luxe de ce dimanche 19 novembre sur l'hippodrome de Vincennes, nous retenons en tête de notre sélection le numéro 7 Hokkaido Giel dont la rentrée a été excellente malgré sa disqualification. Je retiendrai ensuite le numéro 2 Hip Hop Fort qui n'est autre que le tenant du titre, le numéro 10 Isoar Vedake qui vient de renouer avec la victoire sur la cendrée parisienne. Je retiendrai ensuite le numéro 8 Horsey Dream qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Et enfin, le numéro 4, Idéal du Pommeau, un cheval de classe qui semble se retrouver totalement comme le prouve sa récente victoire. Pour conclure cette émission, nous avons notre traditionnel conseil de jeu et nous irons dans le prix Cossé le Vivien, le prix 20 minutes avec Deus Zak. Deus Zak, un pensionnaire de Sébastien Garato qui fait face à d'ores et déjà l'un de ses plus beaux engagements du meeting ce dimanche à Vincennes. Dans cette épreuve européenne, labellisée Groupe 3, l'engagement est, comme je le disais, vraiment sur mesure. Il rencontre des 4 et 50 de qualité, mais dont il a la pointure, lui qui a figuré au plus haut niveau. Il effectue une petite rentrée, mais il a déjà bien couru sur sa fraîcheur, comme il l'avait montré au printemps à Caen, en triomphant à l'occasion de sa réapparition. Deus Zak qui sera déféré des 4 pieds, confié à Benjamin Rochard. Je pense que c'est un engagement qu'a dû préparer avec soin Sébastien Garato. Dès lors, je pense Deus Zak, capable de s'imposer ce dimanche à Vincennes. Voilà pour cette émission de 100% Quintet. Je vous remercie pour votre attention et je vous conseille de rester à l'écoute de la chaîne YouTube de Paris Turf où vous pourrez retrouver les interviews des professionnels pour ce Quintet du 19 novembre. Et je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Paris Turf. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.